J'ai jamais dit pas de devoir. J'ai dit pas de... Tiens, l'école qui s'invite à la maison, pour le redire autrement. L'école ne peut pas s'inviter à la maison. Les enfants peuvent choisir de travailler autrement le soir, voilà, c'est de leur laisser simplement une marge d'action, laisser une marge d'action. Donc, après, je reviens sur cette confiture, c'est un très bon exemple, c'est de la nourriture et le travail, ça va bien ensemble. Si on te gave, tout le monde aime manger, si on vous gave de nourriture, c'est terminé. Ou là, l'enfant, tout d'un coup, il rentre chez lui et il a une manœuvre, voilà. C'est-à-dire qui finalement rentrait et se mettait à partir à la conquête de leur écrit. C'est ça la puissance de vie, c'est de permettre à chacun. Voilà, donc les devoirs, je pense, puis le mot devoir, quoi, il est quand même échec, quoi. C'est complètement contre-productif. Déjà, on pourrait prendre le premier argument, celui-là que je garderai, c'est qu'on va aller contre l'école. En fait, l'école va se tirer une balle dans le pied, quoi. Pratiquement, c'est ça. Et aussi, moi, j'adorais quand j'arrive à l'école de dire, voilà, je vais vous demander un engagement quand vous serez à l'école. Et je ne vais pas en rajouter. L'école, au nom de quoi, regardez cette phrase sur cela, au nom de quoi elle peut s'inviter à la maison? C'est pas juste. Enfin, moi, je trouve ça pas très juste. Nous, si on fait venir des choses de la maison à l'école, alors là, on va se faire allumer l'enfant, on va dire, qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes un livre à toi? Non, mais t'es à l'école ici. Mais tout le monde est là, tous complices. Tout le monde trouve ça normal que l'école, quand je dis tout le monde, s'invite à la maison. Ben, j'incite à amener une guitare tous les soirs. Demain, Mais en fait, il le faisait, les trois quarts d'ailleurs commençaient et ça devenait forcément... quand vous proposiez par exemple des lectures offertes. Moi je disais, j'adorais ce temps, on s'offrait des histoires. Au bout de le jour même, celui qui il partait avec son livre, il disait, moi je prépare pour demain. Donc ça se fera tout seul. Qu'est-ce qu'on a besoin de compliquer les choses? La gamine, je viens de vous le dire, vous n'écoutez pas, elle est partie avec son cahier, ça y est, elle va écrire. Donc laissez-lui. Il ne sait même pas savoir si je donne des devoirs ou je n'en donne pas. C'est... Waouh, comment est-il possible que l'école devienne l'endroit le plus difficile pour apprendre, quand même, quand on sait que c'est là que tout deviendrait... Ça, si c'est quand même une question, comment fait-il qu'apprendre soit tant de source de souffrance, quoi? Alors il y avait deux types de réactions, il y avait aussi des fois des parents, justement, ceux qui ont besoin, moi je suis perdu, puis vous leur donnez pas de boulot... Comment ils vont faire? Ils vont rien apprendre. Donc c'est une partie il faut recevoir, il faut tout entendre. Et puis il y a quand même ceux qui très vite, effectivement, moi hier soir, on a cuisiné, on a fait ça ensemble, il m'a relu sa poésie. Et donc, quel beau moyen de les associer. Moi je disais, mais vous m'allez, est-ce que vous n'avez pas de devoir? Mais justement, vous allez aussi faire vos propositions. Donc on peut simplement, et non pas, moi le maître d'école, moi le professeur, je vais vous dire ce qu'il y a à faire, enfants, parents. Quelle source de conflit! C'est une des premières entre les parents et les professeurs. Et donc ça aussi, le nombre de fois, il n'a pas fait ses devoirs. Vous n'avez pas, moi j'entends souvent, je suis souvent surpris de voir, il n'a pas appris sa leçon. C'est-à-dire que des fois on a ce sentiment que les profs, ils arrivent en disant, les parents n'ont pas fait leur travail. Voilà. J'ai eu des choses que j'ai vues dans les collèges où même le parent et le professeur, ils s'allient en disant, oui, il n'a pas fait votre... Ah, tu m'étonnes, mon fils est un imbécile. Et pratiquement, on avait le prof, plus le parent, qui expliquait qu'en gros, le fils l'enfant n'avait pas fait son boulot. Donc c'est, pour moi, pas tolérable. On n'avancera pas. Et en plus, donc, et retenez ça, on pourra le garder, la mouche dans le carreau. C'est un concept aussi que ça j'aime beaucoup. Donc, ça marche pas, on comprend pas. Oui, mais donc arrêtons-nous 5 minutes. Et puis essayons de nous intéresser peut-être à ce qui fonctionne. Et donc les devoirs, pour moi d'ailleurs, si je devais démarrer sur une réforme, parce que ça coûte pas un rond, c'est ça qui est génial, on entend parler des réformes, mais il y a des choses qui pourraient peut-être... Donc voilà, et je pense effectivement que... Et si on demandait aux enfants, tiens, alors là, plus personne ne le fera, parce que leur avis ne compte pas, mais c'est difficile. Et qui, même adulte, aime faire du travail à la maison? Si on pourrait le renvoyer. Moi, en tant que professeur, ça fait longtemps que j'ai compris que quand je rentrais, il valait mieux que je relâche.